Guadeloupéens, nous prenons en charge notre histoire et nous ne voulons pas du silence. Nous ne voulons plus du silence autour de mai 67. Donc ce déboulé en conscience auquel vous allez tous participer tout à l'heure, il est fait dans un esprit d'unité, dans un esprit de dignité. Je vous demande de vous rapprocher d'ici, qu'on voit bien tout notre soutien à Elie de Mota, parce que la France continue de presser les syndicats en Guadeloupe. Il n'est pas bon d'être syndicat en Guadeloupe. Le collectif de Debout pour mai 67 est très heureux de vous recevoir cet après-midi. Nous allons marcher dans un esprit de déboulé en conscience. Je vois les frères Kanak qui sont là à côté de nous. Parce que l'histoire de la Kanaki est une histoire de douleur aussi. Mais surtout, c'est une histoire de résistance. Et il est tout à fait normal que les Kanaks soient à nos côtés dans cette lutte. Les Martiniquais, j'ai une amie qui est venue spécialement de Martinique pour participer à cette marche, là, aujourd'hui, en notre compagnie. Parce que le 22 mai est une date fondamentale en Martinique. Et donc elle est présente à nos côtés. Merci, bye. Je remercie tous ceux et toutes celles qui sont là et qui vont dans un esprit de cohésion, d'unité, mais avec beaucoup de dignité et une revendication claire, simple et légitime. Je vous demande de les amener. Nous avons près d'une centaine de Guadeloupéens qui ont été tués dans les rues de Pointe-à-Pitre et des Abîmes. Mais à ce jour, nous n'avons la connaissance que de 8 personnes identifiées. 8 sur la quasi-centaine. Pourquoi disons-nous quasi-centaine? En 1985, Georges Lemoine déclare dans une interview, une émission télé, que selon les notes qu'il avait reçues, qu'il y aurait environ 87, voilà ce qu'il dit, 87 victimes de mai 67.